Salut à tous, c'est Pascal de la chaîne Brico Radin. Bon, alors comme vous le savez, c'est pas que je suis radin, mais bon, j'aime pas trop dépenser bêtement de l'argent. Enfin, j'aime bien bricoler avec de la récup. Alors voilà, tout ce qui est chute de ferraille, chute de bois que je mets, que je stocke par-ci, par-là. Enfin, j'aime bien fabriquer. Et aujourd'hui, nous allons faire une table de salon qui ressemble à ceci. Donc, table de salon qui va mesurer de hauteur, on va mettre 35 cm. Et elle sera carrée, elle sera de 76 cm de chaque côté. Pourquoi 76 cm? Je voulais d'abord 70 cm, mais bon, je vais utiliser ces planches. Voilà, elles font 10 cm, et bon, pour éviter de faire des découpes inutiles, c'est tant pis. Je prends 7 planches, 70 cm plus 3 cm de chaque côté, ce qui fait 76 cm. Je suis trop fort en maths. Voilà, sur ce, je me mets en tenue de combat et puis on se retrouve. On y va. Voilà, nous sommes prêts, nous sommes en tenue de combat. Nous allons donc attaquer le traçage. Alors, comme je vous ai dit, il y a un maximum de récup. Pas besoin d'acheter si on peut récupérer ça sur les chantiers ou chez le voisin ou même un sommier de lit, enfin importe, mais on essaye de faire un maximum d'économie. Donc on procède au traçage, 45 degrés comme on avait dit et 76 cm. 76 cm, ce sera le cadre de la table. Je rappelle, on parle toujours en centimètres, on essaie de faire le plus simple possible. Normalement on parle en millimètres, mais là entre nous on va parler en centimètres, faire le plus simple possible. Tout le monde est capable de le faire. Je règle juste la caméra. Allez, c'est parti. On y va. Voilà les amis. Quand ça j'ai fait, nous allons procéder à la découpe. Là, j'utilise tout simplement serre-joint. On bloque la barre contre le petit établi. Serre-joint surtout. Le principal, n'oubliez pas. Les lunettes. Très important les lunettes. N'oubliez pas ça. Par contre, ça va faire du bruit. Alors ce que je vais faire, je vais couper le micro. Continue. Voilà la première coupe. Cette opération, on va la réaliser 4 fois. De toute façon, on va faire le cadre et on se retrouve juste après.
Voilà les amis, donc on a procédé aux 4 découpes. Là, on a les 4 barres, vous voyez à 45 degrés. Grosso modo, hein, bon, on n'a pas de scie à ruban ou de tronçonneuse d'angle. On a fait à l'arrache. Vous voyez que c'est faisable, si j'en suis capable, vous êtes capable. On a donc les 4 points. Moi ce que j'utilise, je vais vous régler la caméra. Voilà, ce que j'utilise, voilà, c'est un simple aimant. En plus qui a 90 degrés, quoi, qui fait l'angle, il fait l'équerre. Ça tient, ça maintient en place. C'est un super gabarit. Vous voyez, franchement pour le bouger, il faut y aller quoi. Hein. Voilà, alors donc, maintenant que nous avons notre angle, bon, je vous ai dit pour passer à la soudure, on privilégie les gants en cuir. Bon, cuir, c'est toujours mieux que la toile. Vous verrez, la toile, vous allez vous brûler tôt ou tard. Et puis, gardez toujours une paire de gants en cuir. Et bien sûr, notre masque hein, de soudure. Voilà. Petit point en bas encore. Le deuxième pour voir ce que ça donne. Équerre à 90 degrés, on règle l'angle, c'est pas trop mal. Là on est pas mal du tout même. Fait un petit point, pas plus. Hein. Voilà, on a la structure de la table, le carré est pointé. Juste quelques vérifications, voir si on a partout un angle à 90 degrés là, on est parfait. Voilà. On le retourne. Alors quelque chose que je voulais vous montrer aussi. Lorsqu'on achète la ferraille, où est-ce qu'on reçoit la ferraille, vous voyez les tubes, il y a toujours quelque chose, je vais essayer de montrer près de la caméra. Il y a toujours le coin de la soudure du tube, ici. Vous voyez ce qu'on voit là? Voilà, une fois que c'est fini, c'est pas très joli, quoi, à moins qu'on en mette en pâture. Moi j'aime bien garder le brut, elle sera vernie, donc ça ce sera visible. Alors vous arrangez pour faire toujours que ce soit en dessous de la table. Voilà les copains, donc la structure est faite, le cadre est fait, les soudures sont faites. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons procéder au meulage. On va enlever le plus gros des soudures. Ensuite, nous allons poncer. Alors pour ça, c'est tout simple. Hein. J'utilise un simple disque à meuler hein, pour enlever le plus gros. Disque à meuler traditionnel, hein, diamètre 125. Et ensuite, on passera un coup de disque abrasif. Voilà, disque à poncer, abrasif. Et ça nous permettra d'avoir une structure bien lisse et bien propre. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, par contre, alors pour ce qui est du ménage, j'aime pas parce que ça fait beaucoup de bruit, beaucoup de poussière. Je préfère aller à l'extérieur. Je me mets juste là, à côté de Wilson. Je vous le présente. C'est mon camion. Il s'appelle Wilson. Vous voyez? Bah, c'est un vieux truc vintage. Hein. Comme je vous ai dit, j'aime bien tout ce qui est vintage. J'aime bien. Bon, je suis bordélique. Hein. Vous pouvez le voir aussi. Hein. Alors, ce que je fais, alors je me mets juste ici. Je vais me mettre ici. Comme ça, ça fera un minimum de poussière, voilà. Ok? Allez, à tout à l'heure. I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We
meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go in the great outdoors, forever free. Voilà, donc la partie meulage est faite. Donc je vais faire un petit zoom pour vous montrer un peu l'effet que ça fait avec le disque à poncer. Vous voyez, ça fait, je sais pas si on voit bien, ça fait vraiment, ça fait tout lisse quoi. Hein. Voilà, donc maintenant nous allons procéder au pied. Alors j'ai coupé 4 morceaux, 4 morceaux de tube de 30 cm plus les 5 cm de la structure, ça fera une table haute de 35 cm. Hein. Donc pour cela, utilisez des équerres 90 degrés. Voilà. Toujours garder l'angle à 90 degrés. Bon là on est pas mal. Et la petite équerre ici pour garder cet angle là. Voilà. Ça on le réglera tout à l'heure. Donc ce qu'on va faire un premier point de soudure. Toujours pointer, hein, ne vous précipitez pas, vous pointez point par point, on fait les réglages, une fois que tout est bien réglé, on continue le pointage et ensuite la soudure. Là on est pas mal. Hop, je pointe. Petit point de soudure, on règle. Ici, on est à 90 degrés, on est bien. Maintenant, ici. Là il me manque un peu donc je reviens. Pas mal du tout. Je pointe de ce côté là. Pas mal, on continue le pointage. Alors, vous voyez, j'ai choisi de mettre les pieds dans la diagonale. Je trouve que ça fait un peu stylé, ça fait plus classe. Ça donne un petit style. Hein. Là on est pas mal. Voilà les copains. C'est pointé, les 4 pieds sont en place. Voilà. On passe à la soudure. Allez, c'est parti. Alors, mes amis, les soudures sont faites. Les 4 pieds sont soudés. Voilà. On va procéder au meulage, au nettoyage. Grosso modo, hein, alors on va passer un gros coup de meule là sur les soudures. Et ensuite, pareil, disque abrasif. Pour polir tout ça, on va faire quelque chose de joli, de propre, de nickel. Voilà les copains. La première partie est faite. Donc, vous pouvez voir, j'ai passé un petit coup de disque à polir partout pour donner un style. Un aspect un peu vieilli, comme ça déjà rustique. Voilà. Et ça, j'ai passé partout. Sur la table, voilà. Donc la première partie est faite. Nous avons la structure, nous avons la table. On va s'attaquer maintenant au support des planches. Les supports qu'on va souder ici, tout au long. On va mettre 3 ou 4 supports. Je pense qu'on va partir sur 3 supports.
3 transversales, et ensuite on attaquera l'habillage, le bois. On mettra, et ensuite on verra si on va mettre du vernis, peut-être un chêne clair, ou alors peut-être une cire d'antiquaire. Enfin, je ne sais pas trop encore. Je ne sais pas vraiment vers quoi je vais m'orienter. Voilà. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure pour les supports des fonds. Voilà, les trous sont percés. 7 trous dans chaque petite barre afin de maintenir le bois en place. Donc la suite, je vais utiliser ça. C'est de la cire nourrissante pour faire une riz. Faire fonte. C'est du noir et ça va donner un effet industriel vieilli. C'est surtout ça que je recherche. Même si c'est du neuf. Mais je voudrais lui donner un cachet un peu vieux, industriel, sorti de l'atelier, genre quasiment rouillé, quoi. C'est ça que je cherche. Donc tout ça s'applique au chiffon. Chercher un vis ou quelque chose, voilà. Voilà, c'est une sorte de pâte, hein. C'est une simple pâte. Là, ça s'applique au chiffon. On y va, on va faire un petit essai. Je vais régler la caméra. Peut-être un petit zoom. Alors plus tu en étales, plus ce sera noir, hein. Bon, je veux pas qu'elle soit tout à fait noire. J'ai ramené la caméra, hein, de façon à ce que vous puissiez bien voir. Voilà, j'en applique partout. Un petit aperçu de ce que ça donne. L'habillage a été fait. Donc cette planche, 70 cm. Voilà. Maintenant une des parties les plus chiantes, hein, on va dire, hein, c'est le ponçage. Hein. Il va falloir s'y mettre. Alors je ne sais pas encore ce que je vais utiliser comme ponceuse, soit une ponceuse à bande que j'ai, ou soit une vibrante. Je vais faire plusieurs essais et on va filmer tout à l'heure pour vous montrer un peu le résultat. Allez, à plus.
Voilà les copains, donc la table est finie, elle est livrée. J'espère que ça vous a plu, la vidéo, j'étais assez explicite, que j'ai réussi à vous apprendre quelques petites choses. Voilà, pour vous dire, bon, je suis pas un acteur, hein, je suis pas un professionnel, on va essayer de s'améliorer, c'est sûr, avec le temps on fera de choses beaucoup plus belles. Prochaine vidéo, donc ce sera encore une table, mais elle sera plus haute, celle-là sera de 90 cm, si on va faire comme un îlot central, une table que les gens ne peuvent utiliser qu'avec des tabourets. Vous verrez, elle est super simple à faire, vraiment super sympa, mais par contre dans une autre vidéo, alors ça c'est une surprise, je vais vous apprendre comment faire ceci. Voilà, je vais vous montrer, voilà, un bar combi Volkswagen, ça c'est ma petite merveille, je suis vachement fier de ça. Voilà. Bon, vous verrez que les lumières, les phares là s'allument, et derrière il y a une petite trappe, petite porte avec 2 étagères, vous pouvez encore ranger des bouteilles, enfin voilà. Sur ce, n'hésitez pas, mettez-moi des commentaires hein, sur ce que vous en pensez, parce que je peux que m'améliorer, et puis voilà, mettez-moi ce que vous voulez, et puis même des idées, si vous avez des idées à faire. Bon, moi je suis plutôt soudeur, j'aime bien mélanger le bois et la ferraille, alors même si vous avez des petites idées qui vous passent par la fenêtre, pas par la fenêtre, mais non, je suis taré, par la tête, vous me les envoyez en commentaire, et puis n'hésitez pas à aimer ma page, et comme ça vous me donnera envie de faire encore d'autres choses, et je vous dis ciao, à très bientôt. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together